J'ai fait 1 000 € par mois et sur ce mois-ci, ça a décollé. J'ai fait pour la première fois 3 000 €. La vidéo qui a pété, elle me rapporte 1 000 € à elle toute seule. C'est incroyable. Là, tu fais près de 300 € par jour, environ 3 000 € par mois. C'est vraiment excellent d'ailleurs. Si ça a marché pour moi qui ne connaissais rien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Bonjour Bélacouz, je suis en podcast aujourd'hui avec Sabrina. Ça fait à peu près plus d'1 an que tu es avec nous et tu commences à avoir des très très bons résultats. Donc on va faire une petite session podcast juste pour avoir ton retour d'expérience et ensuite on fera une session coaching. Sabrina, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Je vois que tu as Oui, j'ai le sourire parce que enfin, j'ai eu des vidéos qui ont pété, qui ont attiré énormément de vues et qui fait que j'ai un bon revenu pour le mois prochain. Donc, je suis contente, le travail paye. C'est ça, on va y venir un peu plus tard sur ta chaîne, qu'on va montrer aussi durant le podcast. Juste avant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'habite à Lyon, je suis au chômage. Donc, je me consacre sur les vidéos. Je suis au chômage, mais je fais aussi de l'achat-revente. Donc voilà. Ok, un peu d'achat-revente et sinon à côté tu gères ta chaîne YouTube. Je gère la chaîne YouTube, effectivement. Ok, top. Voilà. Petite question, comment est-ce que tu nous as découvert? Donc ça remonte à l'année dernière, si je me rappelle bien, ouais. Oui, alors je scrollais sur Instagram. Ouais. Et puis je suis tombée sur une vidéo de l'autre Amaury. Ouais. Voilà. Et moi, ça m'a interpellée parce que je voulais en fait avoir un revenu, mais tout en travaillant sur l'ordinateur et de pouvoir le faire de partout. Et surtout, de ne pas consacrer énormément de temps dessus. Ça m'avait donné envie, donc du coup, je me suis inscrite. J'ai regardé la présentation parce qu'il a fait un live et tout de suite, j'ai pris, ouais, allez, c'est le moment. Ok, est-ce que tu as déjà eu d'autres expériences en ligne, d'autres business Pas en du ligne? tout. Ok. Pas du tout. C'était la première fois. Je ne connaissais en rien du tout. J'ai appris avec la formation de A à Z. J'ai suivi, j'ai appliqué ce qui a été dit. Et puis voilà. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a parfois des personnes qui ont déjà un peu d'expérience, qui connaissent un peu YouTube, mais toi, tu connaissais pas beaucoup. Bon, tu étais consommatrice, j'imagine, mais... Oui, voilà. Je regardais YouTube comme tout le monde, mais jamais à poster des vidéos. C'est pas mon monde. Et quand tu es rentré chez Volgard, ça s'est passé comment les premières semaines? Moi, je crois que c'est plus Amaury et les coachs qui t'ont suivi. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Pour le choix de la niche aussi, ça s'est passé comment au départ? Est-ce que tu voulais choisir une niche passion? Si tu peux nous raconter un peu. Alors, je voulais ça s'est bien passé avec les coachs. Lorsque j'avais des questions, ils me répondaient assez rapidement. Donc, on n'est pas tout seul. Et pour la niche, j'ai eu beaucoup d'hésitations parce que je voulais une niche qui attire beaucoup de vues tout de suite. Sauf que les coachs m'ont conseillé de faire une niche passion pour ma première chaîne. Et ensuite, quand ma niche passion va décoller, d'ouvrir une seconde chaîne. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, niche sur le basket. Sur le basket, la NBA. Ouais, donc généralement, on recommande de partir dans des niches qui ont les meilleurs résultats. Mais de temps en temps, moi, je me rappelle que le basket, ça fonctionnait bien l'année dernière. Donc, c'est bien, c'était passion, mais aussi un peu des très bonnes chaînes récentes qui explosaient. Donc, ça, c'était un très, très bon critère. Donc, au passage, je vais montrer la chaîne qui a vraiment des très bonnes stats récemment. On y reviendra un peu après. Mais voilà, ça parle du basket en général, NBA Inside. Donc, il y a plein de gens qui se demandent est-ce que c'est des fausses chaînes, etc. Non, elle est. C'est ma chaîne. Tu peux aller la chercher.
Donc j'ai vu que tu as une vidéo aussi qui a tapé plus de 150 000 vues, donc ça c'est top. On va y venir un peu après. Est-ce que, avant de vous montrer un peu avec les gens de la chaîne, tu peux nous parler de comment ça s'est passé quand tu as commencé à publier? Parce que il y a beaucoup de gens qui publient, tu vois, 5 vidéos, 6 vidéos, et après ils se disent, bon, ça marche pas, c'est une arnaque, c'est business. Alors au début, il y a très peu de vues. Il y a très peu de vues, sauf que je me rappelle plus, c'était au bout de combien de vidéos. Je crois que c'était au bout de je me rappelle plus exactement si c'est au bout de la 30e. Je crois que c'est au bout de la 30e vidéo que ça a pété. Voilà, j'ai eu 160K de vues, mais d'un coup, en fait, comme ça, on s'y attend pas. Mais auparavant, j'avais une centaine de vues dans les premières vidéos. Et ensuite, ça a commencé à augmenter au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Donc, il y avait il y avait des vidéos qui fonctionnaient et d'autres moins. Et jusqu'à ce qu'une des vidéos, au bout de la 30e vidéo, décolle. Généralement, c'est ce qu'on voit, je le dis très souvent sur ma chaîne et ceux qui bossent avec nous chez Volgar, mais il faut que tu publies entre 20 et 30 vidéos, parfois un peu plus. Il faut que tu attendes quelques semaines. Alors, généralement, c'est ce qui se passe. Parfois, il y a des chaînes qui explosent plus rapidement. Mais c'est vraiment, c'est le phénomène d'inertie. Plus tu publies, plus tu augmentes tes chances d'exploser. Et généralement, au bout de la 20e à la 30e, c'est là où tout explose. Tout explose, oui. C'est vrai. Et c'est vrai. Ben, on a du mal à y croire au début. On se dit, mais c'est pas possible. Et c'est quand qu'il va avoir beaucoup de vues. Mais le secret, c'est qu'il faut pas lâcher. Voilà, c'est vraiment dit dans la formation et c'est vrai. Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup que je vous dis, c'est vous êtes à une vidéo de partir viral. Et même moi, quand j'ai commencé, au départ, j'avais pas beaucoup de vues. Je me disais, c'est une arnaque parce que bon, je me suis inspiré je me suis fait coacher, j'ai pris des accompagnements, etc. Je me suis dit, mais c'est une arnaque, ça marche pas. Et un matin, ton application et tu vois les vues qui explosent et tu dis, OK, en fait, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne et ça fait plaisir, vraiment. Non, on se dit, enfin. Ouais, non, enfin, c'est pas une arnaque. Et je vais montrer ta chaîne, les résultats qui sont vraiment excellents. Je vais revenir un peu en arrière pour montrer le début. Donc, tu as commencé il y a à peu près 1 an, comme quoi ça met du temps d'exploser. On va prendre, dernier 365 jours. Et ouais, quand tu as commencé, tu faisais très peu de vues. Tu vois bien mon écran là? Oui, je le vois, ouais. Ok, top. Donc voilà, tu fais très peu de vues. Et de mémoire, c'est vers octobre que ça a commencé à exploser. Et vraiment, de début août jusqu'à octobre, tu n'as pas fait beaucoup de vues. Et tu as pris même 3 mois à être monétisé, quoi. C'est ça. Et donc, c'est exactement ça. Ouais, tu as été bien régulière. Et est-ce que tu peux leur parler un peu du fait que YouTube, faut vraiment avoir une vision long terme et ça prend du temps. Mais en revanche, tu peux bâtir un actif sur le long terme. Là, tu fais, on en reviendra un peu après, mais près de 300 euros par jour, environ 3 000 euros par mois avec les derniers jours. Ce qui est vraiment excellent. D'ailleurs, bravo. Oui, vraiment... merci. Mais est-ce que tu peux leur parler parce que ça fait quand même plusieurs mois que tu es sur la chaîne. Au départ, tu faisais, je crois, entre 1 000 euros par mois et 1 600 euros par mois. C'est quand même déjà génial. Hein. C'est presque oui. J'ai fait 1 000 euros par mois. Après, je suis descendue à 700 euros par mois pendant 2-3 mois. Et sur ce mois-ci, ça a décollé et j'ai fait pour la première fois 3 000 euros. Il faut du temps, et il faut de la patience, mais il faut être régulier parce que à un moment ou à un autre, ça va péter. Voilà, c'est pas du fake. Ça demande du travail, un minimum de travail. Il faut comprendre aussi sa niche. Ouais. Parce que YouTube ne pousse pas toutes les vidéos, même si ça fait partie de notre niche. Il y a une niche dans une niche. C'est ce que j'ai compris récemment. Donc, faut faire attention aussi aux vidéos qu'on poste au début, parce que YouTube se réfère aux vidéos qu'on a fait au début. Exactement. Et ça, je le savais pas. C'est avec le temps, avec l'expérience, parce que je cherche toujours à évoluer, à tirer un maximum de vues, que j'ai compris ça. Ouais, on va en parler un peu dans la partie coaching, mais
En fait, toutes les vidéos vont pas devenir virales. Ça, c'est normal. Mais plus tu vas en publier, plus tu augmentes tes chances qu'elles deviennent virales. J'ai fait l'analyse avec Claude sur ta chaîne et on peut voir que c'est la règle du 20-80. Tu as 20% de tes vidéos qui ont rapporté plus de 80% de ton chiffre d'affaires. Et c'est toujours comme ça. Tu en as une qui part virale, tous les, je sais pas, 5-10 vidéos. Et les autres, elles sont moins de vues. Mais en fait, celle qui a eu le plus de vues, elle rembourse toutes les autres. Exactement, c'est exactement ça. T'as un retour, c'est incroyable. 2x4, x5, la vidéo qui a pété, elle me rapporte 1000 € à elle toute seule. C'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est un jeu de... voilà, il faut beaucoup publier. Je ne sais plus laquelle c'était. En tout cas, c'est pas mal. C'est celle-là. C'était celle-là. Et d'ailleurs, tu as un RPM qui est extrêmement haut. Ça, on y viendra un peu après, comment faire pour augmenter oui. Mais c'est énorme. C'est là que tu tapes le stress. C'est exactement ça. Et j'ai remarqué que depuis le mois dernier, le RPM est beaucoup plus haut qu'au tout début quand j'ai commencé. Ouais, exactement. Ça, j'ai vu ça aussi via mon analyse. On va en parler un peu dans le coaching. Mais c'est excellent. Parce que là, tu touches une audience US qui a du pouvoir d'achat. Et donc, tu te fais récompenser par les annonceurs. Et 10 €, c'est énorme. De base, c'est 2-3 € de RPM. Donc là, c'est dingue. Hein. Tu fais juste 100 000 vues, tu fais déjà plus de 1100 € et encore, c'est exactement. Et c'est pas fini parce que. Ah ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein. Ce qui est génial, c'est que je ferai probablement, je sais pas, un K5, 2K5, 3K sur cette vidéo dans les prochains mois parce que elle va continuer à être visionnée, etc., etc. Ouais. Ça, c'est des très bonnes stratégies. C'est vrai que au début, les gens ils se disent bon, ok, toutes les vidéos vont partir virales, je vais faire 10 000 vues, 100 000 vues, mais en fait non, il faut vraiment publier. C'est ce qu'on pense. Ça aurait été bien, mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Exactement. Tu parles anglais. Non, je parle pas anglais. Je ne parle pas du tout anglais. Après, les personnes avec qui je travaille, ils parlent tous anglais, mais bon, il y a Google Traduction. Ouais, donc ça, c'est un très bon point. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question est-ce que je peux rentrer sur le marché US si je ne parle pas très bien anglais? La réponse, c'est oui, parce qu'avec tous les outils là, oui. C'est vraiment faisable. Il ne faut pas que ça soit un frein. Vraiment, au début, je me suis posé aussi cette question. Ouais. Je voulais partir sur du français. Ouais. Et les coachs m'ont bien dit que ça paye plus le marché US, et c'est ce qu'on cherche, hein, que ça paye plus. Donc, on trouve d'autres moyens pour pouvoir communiquer. Et puis là, l'année 2026, il y a tout ce qu'il faut pour... Il n'y a rien qui peut freiner au niveau de la langue, quoi. Ouais, exactement. Il y a tous les outils. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus rémunérateur, meilleur pouvoir d'achat, beaucoup plus gros. Et surtout pour Q4, on parlait un peu dans le coaching, mais c'est là où les RPM augmentent parce qu'on s'approche de Noël, des fêtes, etc. Donc les annonceurs, ils dépensent beaucoup plus. Là, tu peux taper trop de RPM, 20 €. On verra un peu les stratégies pour augmenter ton RPM. Petite question. Comment est-ce que, donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais tu fais du coup aucune des vidéos toi-même? Tu passes pas. Peut-être que tu fais le script, tu nous diras un peu, mais en tout cas, tu ne passes pas des heures à faire le montage. Comment est-ce que tu t'organises pour faire les vidéos? Qu'est-ce que tu as comme équipe? Comment est-ce que tu gères ça? Alors, je gère. Alors, j'ai un miniaturiste, j'ai un scénariste, j'ai un monteur vidéo et j'ai une personne qui fait la voix off. Voilà, il n'y a rien de IA. Top. Après, bon, même si c'est pas trop mon rôle, comme je veux que mes vidéos elles percent aussi, il m'arrive de chercher des sujets avec ChatGPT et je lui propose et ensuite, s'il trouve que c'est bien, c'est pertinent, il le réécrit de manière à sa sauce, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu t'occupes de la partie donc stratégie, les idées de vidéo, etc. Et c'est ça. Ton équipe, elle exécute derrière. C'est ça. Mais bon, des fois, je leur demande aussi leur avis. Et des fois, ils ont des bonnes idées aussi. Donc, on travaille en équipe. Voilà. Okay. J'ai une bonne équipe. Si j'ai pas trop d'idées de vidéos que je trouve pas sur YouTube, et voilà, j'en parle avec mon équipe et puis ça se passe très bien.
Top. Au passage, ça te prend combien de temps par semaine de les gérer à peu près, si tu devais te définir, je sais pas, 4 heures, 6 heures, ça dépend des semaines. Euh, ça dépend surtout de moi, mais je dirais entre 4 et 6 heures par semaine. Par semaine. Ouais, c'est vrai que Voilà. Mais si je suis à fond, ça peut même être moins, quoi. Ouais. Voilà, il faut que je trouve les idées de sujets et ensuite, ben, je balance ça à mon équipe et puis ils s'exécutent Et après, assez ils exécutent, rapidement. Voilà. etc. Et ouais, ce qui est bien, c'est vraiment que tu peux faire ça depuis chez toi, en pantoufles. T'as pas besoin d'être un expert en montage. Enfin, je pense pas que tu aies monté une vidéo. Exactement. Ben, j'ai voyagé récemment et dans 2 pays différents et j'ai travaillé là-bas. C'était excellent. C'était mon rêve, franchement, de pouvoir travailler en étant dans un autre pays. C'est génial en fait. Excellent. Il y a pas de mots. T'es parti où? Je suis partie en Thaïlande Ah et je suis ouais. partie. Et mon dernier voyage, c'était au Brésil. Excellent, payé par les gains YouTube. Excellent. Et Exactement. c'est quoi ton objectif derrière? Est-ce que tu as un objectif précis ou est-ce que c'est, je sais pas, des choses que tu veux t'acheter ou, je sais pas, déménager ou Moi, t'es famille, vraiment, avoir plus comment? d'expérience, il y a plein de choses. Bah, moi, j'adore les voyages. Donc, Ouais. déjà, de pouvoir travailler, de voyager un maximum avec ces revenus-là. Euh, de plus avoir à me poser la question, est-ce que je peux me payer ceci ou me payer cela? Voilà, je vais être bien financièrement et profiter avec mes proches. Mhm. Voilà. Là, Pouvoir m'offrir ce que je veux, voyager. Voilà, ouais, 100%. c'est 100%. important. Parce que c'est vrai que tout outre l'argent, c'est ce que ça offre. Je sais pas, le confort de vie, les bons, Exactement. surtout les voyages, c'est. Non, les voyages, c'est incroyable. Ouais, 100%. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui hésitent à se lancer. En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent un revenu passif à côté de leur boulot. Euh, donc déjà, ça ne prend pas beaucoup de temps si tu fais les choses bien, enfin si tu structures bien le truc. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitaient un peu de se lancer? Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé aussi à te lancer? Est-ce que tu avais des doutes au départ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut générer un revenu, mais qui doute, qui se dit, ah, ce truc, ça ne marche pas. C'est normal. C'est pas une arnaque. Ça fonctionne. Mais s'ils le font à côté d'un travail, ça peut être quand même fatigant. Mhm. Parce que les résultats ne sont pas tout de suite, Ouais. mais avec le temps, ça fonctionne. Mais il faut être régulier. Voilà, il faut vraiment poster les 3 vidéos par semaine et voilà, il faut être patient. 100%. Je vais montrer les résultats de ta chaîne pour leur montrer que tu as bien sorti les vidéos. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Hop. Et c'est vraiment ça la stratégie derrière, pour ceux qui nous écoutent, c'est publier vos vidéos et vous allez avoir du résultat assez rapidement. Bon, là, on ne voit pas les petits carrés, mais bon, tu as bien publié, bien publié. Puis après, ça a pété. Et puis, on regarde les impressions, on voit que tu as de plus en plus d'impressions, donc tu es de plus en plus recommandé sur la plateforme. Oui. Donc, Je pense que plus le temps passe et plus YouTube euh, montre nos vidéos. exactement, exactement. Et même là, on fera la partie coaching un peu après, mais on va te scale à peu près 5-10 cas par mois, juste en changeant 2-3 trucs. Et tu peux faire beaucoup plus. On verra aussi tes chaînes concurrentes derrière qui font plus que toi, et parce qu'elles ont des petites stratégies, donc on en parlera un peu après. D'accord. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça? Parce que bon, là, tu étais autour des 1000 par mois, c'est déjà excellent. Hein, Oui, mais pour moi, j'étais pas satisfaite encore. J'étais pas, je disais franchement, toujours plus, ouais. parce que moi, mon objectif, c'était atteindre 5 000 € par mois pour pouvoir ouvrir ma deuxième chaîne. Donc, Ouais. tant que j'atteins pas ce niveau-là, il n'y a pas de deuxième chaîne. 100%. Au passage, d'ailleurs, Voilà. je le remontre, mais tu as vraiment un RPM qui est très élevé. Bon, ça, c'est ce qu'on fait ici chez Volgard. Donc, vraiment, tu as targeté des niches avec des hauts RPM et tu as fait 400 000 vues. Et
Et tu as presque fait 3K ce mois-ci. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon RPM. Donc, ça, c'est top. Tu n'as pas besoin de faire trop de vues pour faire des beaux montants. Donc, ça, c'est bien. Ça va grossir. Ouais, c'est une bonne chose. Hein. Donc, Et justement, au début, j'avais des petits RPM et Mhm. je me disais que ça allait pas payer beaucoup, quoi. Même si je faisais des 100 000 vues, que je mettrais du temps à. Et puis, ben, ça a démenti. Ouais, 100%. Il y a en fait la majeure partie des gens, ils cherchent la viralité, mais il y a des chaînes qui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues. Et pourtant, à la fin du mois, elles se retrouvent avec 500 euros parce que c'est pas une niche avec un haut RPM. Alors C'est que pas intéressant. ouais, c'est pas intéressant. Donc, vaut mieux, faut chasser les vues, oui, mais aussi chasser les revenus derrière. Et vraiment, c'est ce que je leur dis, c'est trouver des niches à haut RPM et ensuite publier. Et, je peux la finance, par exemple, on a plein de chaînes là-dedans avec Amaury. On a des RPM entre 10, 15, 20, 30 dollars Ah ouais. pour 1000 vues. Ah, Donc, c'est super ça. donc ça, c'est excellent. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les questions pour le podcast. Déjà, encore une fois, bravo pour les résultats. C'est vraiment excellent. Merci Merci. pour ton retour. S'il y a une chose qu'ils devraient retenir, qu'est-ce que tu leur dirais pour tous ceux qui nous écoutent, qui doutent un peu, enfin, soit qui doutent, soit qui ont leur vidéo postée, tu vois, mais qui n'ont pas de résultats. Allez-y et lâchez rien. Je suis totalement d'accord. Lâchez rien, allez-y, continuez de publier vos vidéos. Ouais, il faut continuer. Ça va payer. Un jour, ça va payer, c'est sûr. Si ça a marché pour moi qui connaissais rien, et strictement rien, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. 100%, 100%. Écoute, merci beaucoup et on se retrouve très vite dans le coaching. Alors. Merci. Ok, top, parfait. Moi, c'était bien, c'était pas trop long. Très, très intéressant, hein, très intéressant les points que tu as relevés sur le fait que toutes les vidéos partent pas virales, en fait. Tu vois, il faut juste publier et t'en as une qui part. Qui finit par péter, mais c'est vrai que au début, on a du mal à y croire, quoi. Mais je pense qu'on passe tous par là parce que de toute façon, tu l'as expliqué aussi dans la formation que toi aussi, tu étais passé par là. Il faut être patient. Alors, il n'y a pas de raison que tu nous mentes, hein, donc voilà. Totalement d'accord. Top.